Alors, être martiniquais pour moi, c'est appartenir à une même terre. Être martiniquais, c'est reconnaître que nous sommes une race métissée. C'est déjà habiter la Martinique dans un premier temps. Les Chinois, les Japonais, les Africains et même les Haïtiens. Qu'est-ce qu'être martiniquais pour vous? Excellente question. Ça va me manquer si je suis ailleurs. Nous sommes, j'avais déjà dit, race métissée. Tu vas couper ça. Ok, ouais, c'est bon, c'est carré. Bonjour tout le monde, Saïdia Maïla. Aujourd'hui, on va s'interroger sur qu'est-ce qu'être martiniquais. Misote, Minou, avec Monique de Tigran Moon TV. Wopso! Bonjour madame. Bonjour madame. Qu'est-ce qu'être martiniquais pour vous? Alors, être martiniquais pour moi, c'est appartenir à une même terre, à une même culture, à une histoire commune, à tout ce qui fait que nous soyons sur les mêmes objectifs, que nous ayons les mêmes objectifs, faire avancer notre terre, la Martinique. Bonjour madame. Bonjour madame. Qu'est-ce qu'être martiniquais pour vous? Être martiniquais, c'est reconnaître que nous sommes une race métissée. Métissée, nous avons un mélange d'Afrique, il y a les Awawa, que nos ancêtres ont été esclaves durant un certain moment par les Espagnols. Être martiniquais pour moi, c'est déjà habiter la Martinique dans un premier temps, un pays charmant avec un peuple, on va dire, hétérogène, parce que habité par des anciens, les Indiens, les Arawaks, les Chinois, c'est un peuple vraiment cosmopolite, la Martinique, avec ses traditions, sa culture. Voilà. Qu'est-ce qu'être martiniquais pour vous? Alors, être martiniquais pour moi, c'est vivre sur le territoire de mes ancêtres, les Chinois, les Japonais, les Africains et même les Haïtiens, parce que nous avons beaucoup d'origines, c'est un peuple très varié, et puis vivre avec les traditions de mon pays, et surtout la belle langue chantée de mon pays, et puis nous vivons dans une atmosphère zen, nous sommes libres, la mer, le soleil. Ça va me manquer si je suis ailleurs. Excellente question. Être martiniquais, c'est appartenir à une communauté de personnes vivant dans un lieu précis, la Martinique, et ayant des cultures et des valeurs qui nous sont propres. Ces cultures, ces valeurs, c'est le métissage, puisqu'on vient de plusieurs endroits, tant de l'Afrique, de l'Europe et des Amériques aussi. L'équipe de Tigran Moon TV tient à remercier tous ceux qui ont accepté de participer à notre micro-trottoir et pour apporter un éclairage plus intense encore à cette question importante de qu'est-ce qu'être martiniquais, nous avons le plaisir de recevoir Madame Lina Foss, qui est historienne et qui a consacré un gros travail à l'identité martiniquaise. Bonjour Madame Lina Foss. Bonjour Madame. Quel plaisir de vous accueillir là dans les locaux de Tigran Moon TV. Prenez place, je vous prie. C'est un honneur pour moi. Merci. Eh bien, vous connaissez le thème d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça veut dire être martiniquais? Donc je vous pose la question directement, un peu brutalement. Qu'est-ce que être martiniquais? Être martiniquais pour moi, c'est déjà habiter la Martinique avec tout ce qu'elle comporte, tout ce qu'elle nous offre, son mélange ethnique, sa culture, ses traditions, son créole, la beauté du pays. Être en Martinique, c'est ça pour moi, être martiniquais.
Vous trouvez qu'il y a vraiment une culture martiniquaise spécifique? Spécifique, je ne dirais pas spécifique, mais la culture est basée déjà sur celle que représentent les différents habitants, on va dire. C'est un mélange, mais il en sort quelque chose de formidable. Mais alors, le Martiniquais, est-ce que c'est un Indien, un Chinois, un Caribéen, un Africain, un Européen? Enfin, c'est quoi? Le Martiniquais, c'est quelqu'un qui vit là, comme les Indiens, les Syriens, les Chinois, toute la composante du pays. Au bout de quelques années, tous ces gens venus d'ailleurs, de Pondichéry, Calcutta et autres, ils adoptent la coutume, ils vivent comme nous, donc ils se considèrent comme Martiniquais. Au bout de 20 ans, ils vous disent, moi je suis de Martinique. Donc être Martiniquais, c'est vivre au fond dans un creuset assez exceptionnel. On peut dire ça, mais quelque part, c'est être avec soi, les uns les autres, se comprendre, s'aimer, voilà, vivre ensemble. Le vivre ensemble. Ben, la langue, c'est le créole. Ben, le créole, je vais vous dire que le Martiniquais, son créole, c'est sa vie. C'est un peu lui. Le créole, c'est par définition la langue du pays. Et alors, comment vous expliquez qu'un petit pays comme ça est donné au monde, Fanon, Césaire, Glissant, pour ne parler que de la littérature? Mais il faut vous dire aussi une chose, que le Martiniquais, c'est quand même quelqu'un qui cherche à se cultiver, quelqu'un qui a besoin de se représenter dans le monde où qu'il aille, il est fier de dire « je suis Martiniquais ». Diriez-vous que la Martinique est une terre d'élite? Je peux considérer la Martinique comme une terre d'élite parce qu'avec le nombre d'habitants par rapport à la population martiniquaise, 374 000 habitants, nous avons des Césaires, des Graciens, des Chamoiseaux, nous avons un éventail de jeunes avocats, nous avons des élites sportives, oui, je crois que je peux le dire. Sans même parler des musiciens martiniquais. Et vous voyez, je n'y avais même pas pensé. Qui ont apporté au monde un patrimoine des inouï. musiciens qui sont implantés dans la culture aussi. Parce que le belay, c'est de chez nous, mais nous avons de sérieux musiciens, nous avons des tambouriers, nous avons des chanteurs, ça bouge, c'est... Oui, oui. C'est vivant, c'est la vie en fait, la Martinique. Vous diriez ça? Oui, tout à fait, madame. Et alors, que dire du manger martiniquais, des traditions, du matoutou, des boudins, des pâtés créoles? Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Ben, je peux vous dire qu'à la Martinique, le Martiniquais, il est dans sa culture, il se fixe des choses, des règles. Par exemple, le matoutou, vous ne mangez pas n'importe quand. Vous en mangez à Pâques ou à la Pentecôte. Le boudin, c'est à Noël. Vous voyez, les choses sont structurées chez nous. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est le résultat de l'histoire, évidemment. Et l'histoire et ce que nous avons gardé aussi de nos ancêtres, ils nous l'ont inculqué comme ça, et pourquoi pas? C'est ça. Alors, nos ancêtres, justement, nos ancêtres, on parlait des Gaulois comme ancêtres. Ils habitaient dans des huttes en bois. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, non. Mais alors, est-ce qu'on sait qui sont nos ancêtres? Vous diriez quoi là-dessus? Nos ancêtres, moi je dirais que nous savons d'où nous venons quelque part. Si nous n'avions pas d'ancêtres, nous ne serions pas là. C'est ça. Et pour vous, c'est qui nos ancêtres? Est-ce que ce sont les Africains? Est-ce que ce sont les Arawaks? Les Caribéens? Comment vous voyez ça? Alors, les ancêtres, pour moi personnellement, hein, c'est mon avis, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Nos ancêtres, ce sont plus des Africains qui nous ont laissé des valeurs que nous honorons jusqu'à aujourd'hui.
Et alors, comment vous expliquez que les Martiniquais soient fiers d'être Martiniquais, revendiquent effectivement leur appartenance martiniquaise, mais en même temps soient si attachés à la France qu'ils n'envisagent pas du tout de prendre une plus grande autonomie? Est-ce que ça, vous y avez réfléchi? Alors, les écrits parlent beaucoup de ça. La France, dit-on à la Martinique, et d'après les écrits, il semblerait que des Nambucks soient venus le 15 septembre 1635, pardon, le 15 septembre 1635, et a posé le drapeau français sur le sol martiniquais. Voilà d'où vient le petit côté français. D'accord. Et alors le petit côté caribéen, est-ce qu'on le retrouve dans l'attitude du Martiniquais? Est-ce qu'il y a une manière d'être au monde qui fait qu'on sait qu'on est Martiniquais? Ben, écoutez, la Martinique fait partie des 1500 îles qui baignent dans la Caraïbe. Donc, la Caraïbe, caribéen, situation géographique, c'est notre petit côté caribéen. Et voilà. Mais comment on fait coïncider justement notre géographie caribéenne avec notre histoire qui est africaine, européenne? C'est compliqué ça. Oui, non mais bon, la Martinique est bien placée géographiquement et si vous imaginez un petit peu les échanges entre les pays, les États-Unis, la France, l'Espagne, la Martinique c'est un point chaud où on peut se rencontrer, où on se retrouve. Il y a eu des accords qui sont passés entre les États-Unis et d'autres pays qui se sont déroulés sur le sol martiniquais. Les réunions se faisaient à la Martinique pour décider de... Donc c'est une place stratégique. Voilà, on peut dire ça. Et alors, Madame Foch, vous avez beaucoup parlé de cette manière d'être au monde martiniquaise, mais est-ce que vous arrivez à faire la différence, par exemple, entre un Martiniquais et un Saint-Lucien, un Haïtien? Est-ce que tout ça, c'est le même creuset? Alors, je vais vous dire, que vous preniez le Saint-Lucien ou le Haïtien ou le Martiniquais, déjà, ils sont un peu différents par leur langue. Nous avons notre créole à nous, les Saint-Luciens ont le leur et les Haïtiens aussi. C'est un petit peu comme ça, d'ailleurs, qu'ils se reconnaissent. Quand ils se parlent, il y a l'accent, le langage qui fait que, tiens, mais ils se comprennent quand même. Oui, et ils c'est se ça comprennent parce que la base est la même en fait. C'est ça. Donc il y a un peuple aussi caribéen, indépendamment de chaque spécificité de peuple. Alors, avec toutes les spécificités sont reconnues dans chaque pays entre guillemets, chaque peuple reconnaît son côté par son langage, etc. Mais nous baignons tous dans la Caraïbe. C'est ça. Voilà. Et alors, cette ambivalence qu'on peut noter aussi, hein, parce qu'il faut quand même le reconnaître, nous sommes à la fois européens, caribéens, martiniquais plus spécifiquement, mais nous participons à différentes cultures et ça crée une ambivalence. Est-ce que vous notez? Je pense que oui, la culture est un petit peu variée parce que, vu le mélange de richesse, de pouvoir être d'un côté français, t'es française, moi je comprends. Je suis créole, toi tu comprends, lui il est anglais, il est dominicain, etc. On se comprend. Moi je dis que c'est une richesse pour nous de pouvoir nous exporter d'un endroit à l'autre et d'amener nos savoirs, de montrer que quelque part la Martinique elle existe sous une forme ou une autre. D'accord. Eh bien écoutez, je crois que nos téléspectateurs se seront beaucoup enrichis, tout comme nous,
Nous nous sommes enrichis de vos connaissances et de votre éclairage si riche. Merci et je vous dis à bientôt, assieds pas peut-être. On va se retrouver en 2022 pour d'autres émissions. Merci madame, ça sera avec plaisir. Merci. Et quant à nous, chers téléspectateurs, nous allons nous retrouver en 2022 pour d'autres thèmes et j'ai 3 choses à vous dire. D'abord, merci de nous avoir été aussi fidèles en 2021. Deuxièmement, continuez à nous envoyer les thèmes qui sont chers à votre cœur et que vous souhaitez nous voir développer. Et la troisième chose, c'est un enveloppe soleil avec un thème qui sera d'actualité dès le 4 janvier, puisque nous allons parler de nos remèdes rasiers. On va se demander comment se détoxifier le corps après cette période de fête. Merci. Le public.